Bonjour, ici Nicolas. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser le nœud Albright. Alors qu'on réalise qu'on réalise en premier pour pouvoir mettre en bas après une tresse, le plus souvent un bas de ligne. Donc le plus souvent ce sera du fluorocarbone ou du nylon. Donc le fluorocarbone a l'avantage d'être invisible dans l'eau. Alors ici on va avoir une tresse, donc en corde de ligne, une power shot en 9 centièmes. Donc que j'utilise pour pêcher le black bass, le cendre et la perche. Cette même tresse, donc une très bonne tresse, hein, donc il y a quelques défauts, elle a un peu tendance à s'imbiber d'eau, mais c'est une bonne tresse. Le prix montre la qualité. Ensuite donc j'ai le fluorocarbone parallélium, hein, le nouveau en 20 centièmes que j'utilise pour la perche et le black bass. Je vais prendre un brin de ce fluoro, comme ceci. Je vais en prendre tout simplement une petite boucle d'une dizaine de centimètres pour un peu plus de confort dans la réalisation du nœud Albright. Donc une petite boucle comme celle-ci, où je vais passer un brin de tresse à l'intérieur. Voilà, comme ceci. J'en sortir une vingtaine de centimètres pour plus de confort dans la réalisation du nœud. Je vais ensuite le pincer dans la boucle que je viens de réaliser et faire plusieurs tours. Alors on va en faire une dizaine pour plus de confort et de sécurité au niveau de la solidité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, une fois les 10 tours réalisés autour des deux brins de la boucle de nylon, il va nous falloir donc arriver dans le moment complexe de la réalisation du nœud. Enfin, la chose à ne pas rater, c'est de repasser le brin de tresse qui vient de s'enrouler et le faire passer dans cette boucle dans le même sens où la tresse est rentrée. C'est-à-dire on voit là que j'ai fait passer en premier lieu la tresse par le bas, ici dans le cas présent. Il va falloir que je fasse repasser mon brin de tresse en plus dans le même sens, c'est-à-dire vers le bas, pour que ça ressorte du même côté, comme ceci. Dans le cas contraire, le nœud ne tiendra pas et votre nylon va coulisser dans la tresse. Une fois le nœud réalisé, avant de le serrer, il faut humecter le fil, le nœud. Pour la raison suivante, c'est que la tresse va créer un échauffement sur le bas de ligne, ce qui va le fragiliser, que ce soit du nylon ou du fluorocarbone. Donc je l'humecte tout simplement avec ma salive. Une fois que c'est terminé, il suffit de serrer et d'ajuster le nœud avec ses ongles, sans abîmer le nylon, pour que ça fasse un nœud homogène, comme ceci. Le nœud est alors de petite taille, invisible, et pas dans les anneaux, et de grande solidité. Ensuite, il ne manque plus qu'à couper les excédents de fil, avec une bonne paire de ciseaux, pour couper le nylon, tout simplement, au ras, pour que ça coulisse bien dans les anneaux, et la tresse. Et voilà, un nœud bien solide qui passe dans les anneaux. A bientôt au bord de l'eau.